Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Argentine et la Pologne se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Les Argentins joueront face à l'Australie et la Pologne jouera face à la France. Franchement, on va être très sérieux. Les Argentins ont gagné aujourd'hui 2-0 face à la Pologne. Leur performance a été très rassurante. Ils ont été plutôt bons. Cependant, les Polonais n'ont jamais joué. Le problème, il est là. C'est que la Pologne se qualifie dans ce groupe-là. Et permettez-moi, s'il vous plaît, de faire un petit coup de gueule parce qu'il va falloir que ça sorte. Aujourd'hui, sincèrement, il y a énormément d'équipes dans la zone UEFA qui se qualifient pour la Coupe du Monde. Si tu regardes bien, à mon humble avis, tous les premiers de groupe dans la zone UEFA ont le droit de se qualifier. Il n'y a aucun problème. Ils ont le mérite d'être là. Après, il y a des barrages. Et quand tu regardes bien, de toutes les équipes qui sont qualifiées à travers les barrages, il n'y a que le Portugal qui a proposé quelque chose d'intéressant. Franchement, en toute honnêteté. Mais sinon, la Pologne, leur jeu pendant 3 matchs, il n'a pas été bon, il n'a pas été intéressant. Maintenant, ils se sont qualifiés. Certes, ils auraient pu être éliminés si les Mexicains avaient eu un tout petit peu plus de chance. Cependant, les Polonais, sincèrement, ils arrivent en 8e. Mais pour moi, c'est une déception. C'est une déception. Absolument rien d'intéressant. Le premier match face au Mexique, ils n'ont rien foutu. Le deuxième match face à l'Arabie Saoudite, il a fallu attendre la fin de match, des erreurs des Saoudiens pour que les Polonais réussissent à prendre le dessus. Et même là, encore une fois, les Saoudiens, dans ce match-là, normalement, ils doivent sortir peut-être avec un match nul. La défaite, à mon humble avis, elle est cher payée. Le troisième match, ils arrivent aujourd'hui face à l'Argentine. Il n'y a rien. Ça défend bloc bas pendant tout le match. Donc sincèrement, à un moment donné, il y a des équipes, elles sont là, on a des questions à se poser aussi sur ce qu'ils sont venus faire ici. C'est-à-dire que c'est bien de défendre, il n'y a pas de problème, mais au moins sur les contres, on n'a qu'à voir quelque chose. La Pologne, il contre, Lewandowski est tout seul. Pendant toute la mi-temps, quand les Polonais ils sortent avec le ballon, Robert Lewandowski est tout seul à 60 mètres du gardien argentin. Comment veux-tu qu'il marque? Il n'a même pas la vitesse pour aller courir. Non, franchement, je suis désolé, ça a été un match ennuyant. Ennuyant parce qu'il y avait juste une seule équipe qui a joué. Les Argentins sont venus, ils savaient qu'il fallait qu'ils gagnent, ils ont joué, ils sont tombés face à un bloc bas, ils sont restés patients, ils ont continué à beaucoup jouer, beaucoup permuter, essayer à droite et à gauche. Il y a eu quelques tocards côté argentin, des Acuna et tout ça, mais quand même, globalement parlant, une belle performance, un bon milieu de terrain, un McAllister qui s'impose dans cette équipe-là après son dernier match, un Enzo Fernandez qui mériterait peut-être de rentrer définitivement lui aussi dans cette équipe-là. Bref, franchement, une performance intéressante de la part de l'Argentine. Di Maria chaud, tranquille. Alvarez, il vient, claque son but. Comme à Manchester City, il est chaud ces derniers temps, si on regarde bien. Là, il arrive en équipe nationale, il est au top. Il claque son but. Donc du coup, on en oublie même que Lautaro n'a pas commencé le match. Donc c'est pour dire à quel point il y avait une seule équipe sur le terrain. Mais les Polonais, certes, ils sont qualifiés. Bravo. Il n'y a absolument rien à dire. C'est bien de se qualifier. Tous les moyens sont bons pour se qualifier. Mais on s'attend au moins face à la France qu'ils tentent quelque chose. Mais moi, je sens vraiment le match fermé de la Pologne qui va tenter de chercher le 0-0, les prolongations, le penalty ou un but sur coup de pied arrêté. Mais pour le moment, pour se créer même des situations de coup de pied arrêté, il faut que tu joues un peu. Aujourd'hui, face à l'Argentine, ils n'ont rien foutu. Je pense qu'en première mi-temps, ils ont un corner. Genre, ils ne dépassent même pas la moitié de terrain. Excusez-moi, hein, mais mon analyse du match ne peut être basée que sur cela parce que j'ai vu une seule équipe sur le terrain. Malgré les 2 buts qu'il a eu à encaisser, Wojtek Szczęsny a été extraordinaire. Il a encore été une fois au top de sa forme. Son penalty qu'il arrête face à Messi, d'ailleurs qui n'est même pas penalty, je ne comprends pas. La balle est venue, Messi a fait sa tête. Dans le follow-up, il le touche. On est d'accord, on a tous vu qu'il l'a touché. Est-ce que ça nécessite un penalty? Je ne pense pas. Mais vu que Messi, il est à terre, il est là-bas en train de dire qu'il a mal et tout, et vu que Messi ne fait jamais semblant, vous-même vous savez, Messi d'habitude tu le tacles, il se relève. Là quand il est à terre, je me dis qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc du coup peut-être que c'est ça qui fait que les gars vont à la VAR, mais en vérité, vous-même, vous savez qu'il y avait Walou là-bas. Donc, du coup, à un moment donné, j'ai envie de dire que Szczęsny, à mon humble avis, lui, au moins, il fait son match. Il fait son match, il subit. Son équipe passe son temps à subir. Lui, il est là pour faire les arrêts, mais ça n'a pas été suffisant parce que même malgré ça, il a quand même encaissé 2 buts. Cependant, dans cette compétition, pour le moment, il est en forme. Il a arrêté 2 pénaltys. Donc, du coup, je répète encore une fois, les Français n'ont qu'à faire attention. Ils ont intérêt à plier le match face à la Pologne en 90 minutes. Parce que les Polonais, là, s'ils t'amènent en prolongation et au penalty, ça peut être compliqué.
De Paul n'a pas fait un mauvais match aujourd'hui. Franchement, son équipe a gagné 2-0. Ils n'ont pas eu autant de problèmes au milieu de terrain qu'ils ont eu à avoir lors des derniers matchs. Cependant, à mon humble avis, quand tu vois le boy Fernandez et quand tu vois comment il s'appelle McAllister, je pense que les deux ensemble, ça suffit largement à la construction du jeu. Tant que Di Maria colle la ligne, Messi est là en train de dézonner et que tu as les attaquants devant. Donc du coup, je me pose les questions à savoir, est-ce qu'un Leandro Paredes face à un autre adversaire pourrait pas être beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire qu'avoir un joueur qui est en rétention devant ta défense, tu es sûr et certain qu'il ne va pas bouger. Il va être là pour couvrir les Otamendi, dépendamment de qui va jouer en fait. Ça permet de libérer aussi un peu plus peut-être le boy Molina, que je trouve assez bon sur le côté droit, et aussi peut-être l'autre latéral gauche. Bref, je me pose des questions à savoir, est-ce que De Paul doit nécessairement être titulaire dans cette équipe-là? Cependant, aujourd'hui, son match n'est pas mauvais, mais quand je vois l'animation de jeu, je pense que les deux autres, ça suffit largement. Tu as juste besoin après d'un vrai milieu défensif, un vrai 6 qui ne bouge pas, qui reste devant la défense. L'Arabie Saoudite avait commencé le tournoi en traumatisant tout le monde. Victoire face à l'Argentine de Léo Messi. On pensait que ces Saoudiens-là allaient sortir du groupe. On se rappelle du discours, excusez-moi, à la mi-temps de Hervé Renard. C'est-à-dire qu'il a mis l'intensité qu'il fallait. You wanna take the picture with Messi? Les gars, je te dis, ils étaient traumatisés. Donc du coup, on va être très très sérieux. Les Saoudiens-là, je pense qu'on attendait beaucoup plus d'eux. Malheureusement, pour moi, le match charnière, c'est le match face à la Pologne. Celui-là, ils doivent le gagner. Normalement, ils doivent battre les Polonais. Ils ont été beaucoup plus intéressants que les Polonais pendant tout le match. Malheureusement, ils n'ont pas su faire preuve de réalisme et les Polonais, quand il le fallait, ils ont fait preuve de réalisme et c'est ça qui les sauve aujourd'hui. Donc malheureusement, les Saoudiens, après ce match face à la Pologne là, j'ai l'impression peut-être qu'il y a quelque chose qui ne tenaient plus. Ils ont beaucoup donné aussi. Ils arrivent aujourd'hui face aux Mexicains et les Mexicains étaient déchaînés. Franchement, ils étaient déchaînés. Le Mexique aurait pu battre aujourd'hui l'Arabie Saoudite 5-0, 6-0 et à mon humble avis, il n'y aurait pas eu de scandale parce que les Mexicains, ils auraient mérité. Leur performance a été sensationnelle. Elle a été sensationnelle. Une maîtrise complète pour moi du match. C'est pour cela que je voulais que le Mexique se qualifie parce que je me disais que Mexique-France, ça c'est intéressant. Ça c'est chaud. Ça c'est une équipe qui va essayer d'aller fatiguer les Français. Ça allait peut-être poser des problèmes aux Français. Mais par contre là, moi je pense que la France normalement, elle n'a pas le droit de sortir face à la Pologne. En tout cas, on va voir ce que ça va donner parce que la réalité du terrain peut être autre chose. Tout est possible dans un match de football. Cependant, les Mexicains aujourd'hui sont éliminés, mais ils peuvent être vraiment déçus. Vraiment déçus. Dommage qu'ils commencent leur compétition très très tard. Le premier match face à la Pologne, ils doivent le gagner. Les Mexicains, ils doivent se gérer un peu plus, ils doivent le gagner. Ils doivent peut-être gagner ce match-là. Malheureusement, je pense que c'était un 0-0 au début là. C'était les matchs au début, là, un 0-0 de Tokar. Et le dernier match, ils se réveillent et ils font une super partie. Ils mettent 2 buts hors jeu. Aujourd'hui, je te dis, ils peuvent mener 4-0, 5-0, il n'y a pas de... Ils ont dominé tout le match. C'était Lozano, Martin, ça allait de partout. Le boy Chavez, il a mis un coup franc, ma foi, extraordinaire. Une frappe de près de 30 mètres, le coup franc, il te l'a placé, je dis bien, en pleine lucarne. Il a failli mettre le même coup franc 2 fois. Cette fois-ci, le gardien saoudien a fait l'arrêt. D'ailleurs, en passant, si le gardien de l'Arabie Saoudite, qui est un excellent gardien de but, ne fait pas le match qu'il a fait aujourd'hui, comme il a eu à faire lors des 2 derniers matchs où il a été bon durant toute la compétition, les Saoudiens aujourd'hui, ils coulent. Je pense que le roi, les Bentley qu'il leur avait donné après le match face à l'Argentine, il récupère les clés, il reprend ses clés. Il reprend ses clés. Il a donné les Bentley trop tôt. C'est pas parce que... C'est ça le problème des pays où ils sont trop riches. Vous savez, nous, le Sénégal, quand on a gagné face à la France en 2002, je peux vous assurer que les boys, ils n'ont pas eu de Bentley. Franchement, ils n'ont pas eu de Bentley. Si tu as eu du Lessard, tu devrais remercier le bon Dieu. Parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Blague à part, franchement, on va être très très sérieux. À mon humble avis, je pense que les Saoudiens, dans leur pays, on les a trop boostés d'un seul coup. En fait, pour eux, je sais pas, on dirait la compétition était terminée. Je sais pas, Hervé Renard, je suis sûr qu'il a essayé de les rebooster, de les remotiver, mais la prestation dans ce match-là face au Mexique, elle est très décevante. Je m'attendais à un match équilibré et c'est pas ça qui s'est passé. Le score final, c'est 2-0 et c'est 2-1 d'ailleurs parce que Salem marque un but en fin de match. Mais si ça finit 4-1, 5-1, ça aurait été mérité pour les Mexicains. Dommage pour eux, ils reviendront dans quelques années, dans 4 ans, chez eux. C'est leur Coupe du Monde. Attention, je vous dis, il y a 3 équipes dont il faut faire attention dans 4 ans. Canada, États-Unis, Mexique, les 3, ils organisent et les 3, normalement, ils vont faire une grosse Coupe du Monde. À suivre. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.